Alors, voyons donc. On va allumer le displacement. Notre balle. On va aller dans texture, on va regarder un peu comment exactement le displacement il fonctionne pour Redshift. Donc ce qui se passe, c'est dans votre texture, vous avez le main ici qui va dans Surface Shader. Donc tout ça, c'est en rapport avec tout ce qui est texture, couleur et juste la surface en fait des UV. Alors après, vous avez en dessous ce qu'on appelle le Displacement Shader. Et c'est là où va fonctionner tout le displace. Et pour fonctionner le Displacement Shader, il faut un Redshift Displacement, ce qui est ça. Et vous pouvez connecter des choses comme du noise, comme dans ce cas-là, par exemple. Ça, c'est un noise préfet de Maya que vous pourrez régler comme ça. Régler le nombre de différents formes et patterns, et juste pour garder en tête, tout ce qui sera en noir en fait va aller vers le bas et tout ce qui est en blanc va aller vers le haut. Donc le displacement en fait c'est un sort de bump map, mais ça fonctionne surtout sur les polygones en fait. Voilà, en gros. Donc pour allumer le displacement, déjà on va mettre la texture, voilà, et dans Attribute Editor, si on sélectionne ça, il y a des options ici, une c'est Smooth Mesh et tout ça. On va aller dans Redshift, ici, et on va activer ce qu'on appelle Tessellation and Displacement. Alors ici le Tessellation en fait il permet de soi-disant simuler une certaine subdivision pour le displacement. Si vous allumez pas le tessellation sans le displacement, ça fonctionnera mais pas trop, de manière pas trop efficace. Alors là le displacement il est à 1, donc c'est assez fort je crois. Donc on va juste regarder ce que ça donne déjà. Mettre une petite lumière, Shift. Dome light, voilà. On va aller dans IPR. Donc ce que vous avez ici, c'est vraiment le displacement, mais à une valeur plutôt très très forte. Donc pour régler ce problème, en fait, il suffit juste de descendre le displacement scale et le maximum displacement, par exemple, on les descend ensemble à 0.5. Et là, vous voyez que c'est beaucoup moins fort. Donc voilà. Ce qui peut jouer vraiment sur la topologie globale de l'objet. Voilà.